Pascal, tu vas affronter tes peurs et apprendre à avoir la même voix que moi. Salut, c'est Chris, bien sûr. Une voix de démon, qu'est-ce que ça pourrait être à votre avis? Qu'est-ce qui peut rendre une voix si diabolique? Toutes ces voix qu'on entend dans les films et les jeux vidéo, comment réussissent-ils à les transformer? Tout vous sera révélé après le générique. Je vais vous annoncer quelque chose, créer une voix démoniaque, c'est un jeu d'enfant. Vous avez juste besoin d'un micro, même celui de votre webcam toute pourrie, ça pourrait faire l'affaire. Et pourtant, les tutos que j'avais trouvés à l'époque sur internet sur comment rendre votre voix démoniaque, ça m'avait fait beaucoup de chagrin. Les mecs s'embrouillent dans leurs explications, ils bafouillent, ils font 5 fois la même manip avant d'y arriver. Bon, on va dire que c'était pas des modèles de simplicité. On peut dire que ça va. Mais attendez, peut-être que je m'emballe, en fait vous en avez peut-être rien à foutre. Mais ça tombe bien puisque je vous ai posé cette question dans un sondage. Et la question était que, si pendant une journée, votre voix était modifiée, eh bien vous avez répondu pour plus de la moitié d'entre vous que vous préféreriez que ce soit en une voix démoniaque. Ça tombe bien. Puis on a quand même un peu loin derrière la voix caverneuse, donc une voix bien grave, bien rauque. Je suis Batman. Et les deux dernières ex aequo, la voix robotique. Ceci est une voix robotique. Et puis la voix de petite souris. Ceci est une voix de petite souris. Mais attendez, si on zoome sur ces résultats, il y a un petit truc fou qu'on peut constater entre les hommes et les femmes. Celle de petite souris, non, d'un diablotin, il y a peut-être quasiment aucun mec qui a voulu la prendre. C'est quand même bizarre. Cela dit, j'accepte, moi aussi j'ai choisi la voix démoniaque. Parce que c'est tellement classe. N'est-ce pas? Alors pour vous expliquer très simplement comment on peut créer une telle voix, une voix de quelqu'un de possédé, de quelqu'un qui a envie de te bouffer la tête, en fait, c'est simplement la combinaison de voix au timbre différent. Bon, autrement dit, c'est la combinaison entre une voix grave et une voix aiguë. Et c'est tout. Si je vous mets la voix en grave, C'est simplement la combinaison de voix au timbre différent. et la même, cette fois-ci, je la rends aiguë, C'est simplement la combinaison de voix au timbre différent. on a comme ça d'un côté une voix caverneuse et de l'autre une voix de petite souris. Et maintenant, si je lance ma voix normale, celle qui est grave et celle qui est aiguë, et le tout en même temps, eh bien... C'est simplement la combinaison de voix au timbre différent. N'est-ce pas magnifique? Et à partir de là, quand on connaît ce principe, on peut faire plein de tests. Vous pouvez tester avec des voix plus ou moins aiguës, plus ou moins graves, voir ce que ça donne. Par exemple, avec cette phrase « Je suis le diable et j'ai des chaussettes roses ». Donc cette voix-là, si je la duplique 2 fois, ça va me faire 3 fois la même voix. Sur la première voix, je la rends un peu plus grave, un peu plus virile on va dire, comme ça. Je suis le... Sur la deuxième voix, je la rends cette fois-ci encore plus grave, comme ça. Je suis le... Et la troisième voix, cette fois-ci, je la rends carrément plus grave, comme ça. Et une fois qu'on fusionne les 3, voilà ce que ça donne. Je suis le diable et j'ai des chaussettes roses. Mais attendez, on peut encore faire autre chose. Ça, c'était la voix un peu du gros monstre dégueulasse. Maintenant, si je voulais avoir la voix d'une démon sexy et cochonne, avec cette phrase tout à fait platonique entre nous, « Viens recevoir une fessée, mon petit chou ». Là aussi, je la duplique 2 fois. D'ailleurs, un titre d'info, j'utilise Audacity pour faire mes tests. C'est un petit logiciel gratuit et assez simple à prendre en main. Je vous mets le lien en description. Donc pour en revenir à nos démons, ici, on va pas toucher à la première voix. Elle est bien comme ça. Sur la deuxième voix, on la rend plus aiguë, comme ça. Viens recevoir. Et sur la troisième voix, on la rend très très aiguë, limite insupportable, comme ça. Viens recevoir. Et une fois qu'on fusionne les 3, appréciez notre belle voix de diablesse. Viens recevoir une fessée, mon petit chou. Après, dans les films et les jeux, ça leur arrive d'ajouter de la réverbération dans les voix qu'ils ont trafiquées, ou de leur mettre de légers effets de distorsion. Mais sinon, à la base, ils font la même chose que nous, ce qu'on vient de faire. Et justement, donc, au sondage précédent, vous aviez dit que donc, pendant une journée, vous aimeriez bien avoir une voix démoniaque. Et j'ai réfléchi à la question, et en fait... ça serait complètement possible. Suffit d'inventer un petit microphone qu'on attacherait à notre cou ou alors devant notre bouche, et à chaque fois qu'on parlerait, il récupérerait instantanément le son émis par notre voix. Avec son petit logiciel, il abaisserait son timbre pour en Sortir une version plus grave. et une autre Plus aiguë de notre même voix. et ceci de manière instantanée. Franchement, c'est carrément faisable. Et donc, à chaque fois que vous parleriez, dans la vie de tous les jours, Vous auriez votre voix démoniaque. Bon, à la limite, prévoir un petit interrupteur qu'on puisse allumer et éteindre à volonté, quoi. Parce que je suis pas sûr que vos profs ou votre patron, ils soient très réceptifs à cet humour. Puisqu'on parle de voix aiguë et de voix grave, vous, est-ce que le timbre de votre voix tel qu'il est vous plaît? Est-ce que vous auriez aimé avoir une voix plus profonde ou au contraire plus perchée? Et bah, à cette question, dans mon sondage, pour la moitié d'entre vous, vous avez dit que votre voix telle qu'elle vous convient, ça va, c'est bon, merci bien. Mais on en a un tiers qui aurait aimé la voir plus grave. Je suis Batman. Et donc surtout des mecs. Et vraiment très peu l'auraient aimé plus aigu. Et dans ce lot-là, il y a beaucoup de filles, quoi. Je trouve ça marrant. Je pense que c'est parce qu'une voix grave est perçue
en général comme un signe d'assurance et de maturité. Et c'est vrai que moi-même, malgré le fait qu'on me dit souvent que j'ai une voix assez grave, si je pouvais la voir encore plus profonde, hein, voilà, n'est-ce pas, moi ça m'aurait pas dérangé. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, pendant longtemps, surtout parmi les premières vidéos que je publiais sur ma chaîne, y compris parmi les premiers trucs à Chris, j'étais pas totalement satisfait de cette voix qui était donc la mienne et que j'entendais à partir des micros. Je la trouvais toujours un petit peu trop aiguë. Bah du coup, avec un logiciel, je baissais son timbre un petit chouïa. Mais donc, ce qui la rendait un petit peu plus grave. Tous les joueurs, on ne tombe pas sur 16 ans et des boutons d'apnée. Hein. Enfin bref, ça m'énervait. Bon après, avec le temps, j'ai commencé à m'y faire. Et puis aussi parce que du coup, maintenant, j'ai du vrai matos avec de vrais micros. Promis, j'y touche plus. Je me promets. Et justement, on est en train de parler de vidéo, mais vous, est-ce que vous appréciez votre voix en vidéo? C'est génial. Ah, j'ai des transitions de ouf. Quand on vous filme ou que vous filmez vous-même, quand vous entendez l'enregistrement, est-ce que vous appréciez cette voix qui est la vôtre? Eh bien, vous m'avez répondu, alors vraiment pour une grande majorité, que elle vous énerve. Ah, vous n'êtes pas des masses à aimer votre voix, ça non. Cela dit, petite constatation intéressante, c'est que parmi ceux qui ne sont pas dérangés par leur voix et ceux qui apprécient entendre leur voix, il y a plus de mecs. Contrairement donc à ceux qui ne l'aiment pas de manière générale, et où là, on a un peu plus de filles. Cela ne voudrait-il pas dire de manière plus générale que les hommes sont capables d'assumer plus facilement tels qu'ils sont, plutôt que les filles? Voilà, je sais pas, je dis ça comme ça, la question est ouverte. On va te déchirer la gueule en commentaire, je compterai les points bien sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, quand j'entendais ma voix en vidéo, j'avais un petit peu envie de me jeter contre le mur, quoi. Bon, quand je monte une vidéo, donc comme celle-là, je suis obligé de me coltiner la tête pendant des heures, donc ma voix, bah, je m'en bouffe pendant longtemps, donc ça va, je suis quand même assez habitué maintenant. Mais par contre, quand on me filme dans le quotidien, où bah du coup la voix est un peu moins dynamique, tout ça, elle est plus posée, plus normale, comme par exemple quand j'habitais chez mes parents et quand venait le temps des vacances, mon père adorait nous filmer, moi, ma mère et mon frère, on avait des heures de vidéos, c'était terrible, pendant une demi-heure, il nous filmait en train de bouffer. Et puis ensuite, quand on revoyait les cassettes, bah, il y avait les cassettes à l'époque, putain, nom d'un diablotin, je pouvais pas supporter quand j'étais en train de parler. Ça crée du placement. Tiens. Des éclairs. Et même maintenant, c'est pas le truc que je préfère. Bon, donc voilà, je suis content de pas être le seul à pas supporter ma voix de temps en temps. En tout cas, la Poiscaille, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et la prochaine récré sera, elle, sur les métiers que j'aurais aimé faire. Autant quand j'étais jeune que même encore maintenant. Et certains plutôt bizarre. Voilà, je vous en dis pas plus et j'ai ouvert un sondage où je vous pose quelques questions justement par rapport au métier, tout ça. Donc si vous voulez y répondre, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est magnifique. Voilà. Pour ceux qui veulent avoir un peu plus que les vidéos, je vous rappelle qu'il y a toujours mon Facebook, mon Twitter, ils sont toujours vivants les petits. Et maintenant, il y a aussi Tipeee si vous voulez me soutenir et devenir un hippocampe. À une prochaine.